Bonjour chers amis, bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons parler des accents. L'accent est un signe graphique placé sur une voyelle. Il sert à changer la prononciation de certaines voyelles. Les différents types d'accents sont l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma. L'image vous montre les différents types d'accents qui existent et qu'on peut mettre sur la voyelle E, la voyelle A ou la voyelle U. الصورة توضح أنواع الإشارات أو الحركات التي يمكن وضعها على الحروف المتحركة والتي تغير نطقها. اليوم سنتطرق للأكسون grave. L'accent grave peut s'utiliser sur les voyelles E, A et U. Si E se prononce avec un son ouvert, la prononciation pour A et U ne change pas. تستخدم l'accent grave على الحروف E, A, U ويتم نطقها بصوت مفتوح على الحرف E. أما على الحرف A و U فإنها لا تغير النطق. Exemple: après, déjà, voilà, ouh. Comme vous avez dû le constater, l'accent grave se prononce avec un son ouvert. كما تلاحظون E avec l'accent grave ننطقها بصوت مفتوح. Dans quel cas on met un accent grave sur le E? متى نضع l'accent grave على الحرف المتحرك E? La règle numéro 1. القاعدة الأولى. On met un accent grave pour les mots se finissant par un S lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. نضع l'accent grave في الكلمات التي تنتهي بS والتي لا تعبر على الجمع. Exemple: après, congrès, décès, prêt, progrès. هذه الكلمات تنتهي بS ولكنها لا تعبر على الجمع. في حالة تحويل congrès وprogrès إلى الجمع فطريقة كتابة هاتين الكلمتين لا تتغير.
On garde la même orthographe au pluriel. La règle numéro 2. القاعدة الثانية. On met un accent grave pour les E précédant une syllabe contenant un E muet. نضع l'accent grave على الحرف المتحرك E قبل مقطع لفظي يحتوي على حرف E الصامت. Exemple. Un collègue. Un événement. Fièrement. في المثال الأول A جاءت قبل ج. المقطع اللفظي ج يحتوي على E الصامت. في المثال الثاني A جاءت قبل المقطع اللفظي ن الذي يحتوي على E الصامت. وفي المثال الثالث A جاءت قبل غ المقطع اللفظي الذي يحتوي على E الصامت. Un collègue, un événement, fièrement. La règle numéro 3. القاعدة الثالثة. On met un accent grave sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou un R. Exemple. Le lièvre, la fièvre. La deuxième lettre qui suit, c'est la lettre R. Deuxième exemple. Une nèfle, le trèfle. La deuxième lettre qui suit la lettre E, c'est la consonne L. نضع l'accent grave على الحرف المتحرك E عندما يكون الحرف الثاني الذي يتبعه هو R أو L كما ذكرت في الأمثلة. La règle numéro 4. القاعدة الرابعة. On ne met jamais d'accent grave sur la voyelle E précédant un X. لا نضع أبداً l'accent grave على الحرف المتحرك E الذي يأتي قبل حرف X. Exemple. Un accent circonflexe. Le sexe. L'accent grave sur le A. L'accent grave sur le A nous permet de différencier le A du verbe avoir et le A préposition
qui portent l'accent grave. Comme sur l'exemple, il a bien écouté, on peut dire il avait bien écouté. L'exemple 2, je vais à Paris. On ne peut pas dire je vais avec Paris. Donc, quand je ne peux pas remplacer le A par avait, je dois mettre A accent grave. A accent grave تمكننا من معرفة الفرق بين A بدون accent grave التي تعبر على le verbe avoir الفعل و A التي تدل على A préposition التي تعني إلى أو لي. فإذا أردت التأكد هل سوف تقوم بوضع الإشارة فوق الحرف المتحرك A، حاول أن تحول A إلى avait. إذا وجدت أن معنى الجملة خطأ، دونك يجب أن تقوم بوضع الإشارة فوق A. إذا وجدت أن الجملة معناها صحيح كما في المثال رقم 1، آنذاك يجب أن تقوم بوضع A بدون أكسون والتي تمثل le verbe avoir. L'accent grave sur le A nous permet aussi de différencier la avec accent grave qui désigne un lieu ou une destination et la sans l'accent grave qui désigne une personne. Donc, concernant la ou la, demandez-vous si vous parlez d'un lieu, d'une destination. Si c'est le cas, utilisez l'accent grave, comme sur l'exemple numéro 1. Je vais là-bas. Par contre, sur l'exemple numéro 2, la personne est loin. Là, ici, sans l'accent grave, désigne une personne. تمكننا l'accent grave من التفرقة بين لا avec accent grave et لا بدون accent grave. لكي تعرف هل يجب عليك وضع الإشارة فوق الحرف المتحرك A، يجب عليك أن تتساءل هل تتحدث على مكان أو اتجاه. فإذا كان الأمر يتعلق بمكان أو اتجاه يجب عليك وضع l'accent grave كما في المثال الأول. Il ne faut pas confondre l'adverbe ça qui prend un accent grave avec ça qui est utilisé pour désigner quelque chose sans l'accent grave. Exemple numéro 1. Ça va pas? Exemple numéro 2. Il faut encore chercher ça.
On met toujours un accent grave pour de là, de ça, déjà, voilà. Mais jamais pour le pronom cela. Exemple, s'il réussit au-delà de nos espoirs, il pourra alors s'occuper de cela. L'accent grave sur le U n'est utilisé que dans le cas de où qui désigne un lieu. Exemple, il va où? Sûrement à Marseille ou à Paris. الإشارة l'accent grave تضع على الحرف المتحرك U فقط عندما تكون U تعبر عن المكان كما في المثال إلى أين يذهب؟ Il va où؟ أما عندما تكون تعبر عن أو فإننا لا نضع الإشارة فوق الحرف المتحرك U كما في المثال sûrement à Marseille ou à Paris. À Marseille ou à Paris. Marseille أو باريس. فعندما يكون معنى أو في الجملة أو لا يجب وضع l'accent grave على la voyelle U.